Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Alors, je vais commencer par vous présenter le premier, qui est Sherlock Holmes. Il y a 2 nouvelles dans ce livre, donc un médecin assassin suivi de Une nuit de terreur. Donc dans la première nouvelle, Un médecin assassin, nous allons retrouver Sherlock Holmes qui va être convoqué par le ministre des Armées britanniques car il y a un sous-marin qui a été volé. Bien évidemment, le ministre des Armées a très très peur que le sous-marin ait été volé par des mains crapuleuses. Voilà, par un autre pays que l'Angleterre, un pays ennemi peut-être, voilà. Et donc du coup il va charger Sherlock Holmes de bien vouloir enquêter donc sur cette disparition très inquiétante. Et on va aussi suivre une autre affaire qui bien évidemment va être liée. On va aussi suivre l'affaire de plusieurs jeunes garçons qui ont été, comment dire, kidnappés, si on veut. Voilà, ce sont de jeunes garçons qui nagent, voilà, qui sont dans une école de natation. Ils pratiquent donc la nage et en fait, durant des séances, ils sont tout simplement kidnappés, happés sous l'eau en fait, et on ne les retrouve absolument pas. Donc, bien évidemment, le directeur va être accusé de l'école va être accusé et on va faire appel aussi à Sherlock Holmes pour ces soi-disant disparitions très inquiétantes. Et en fait, Sherlock Holmes va vite remarquer que les deux affaires en fait sont liées. Voilà. Et donc on va suivre toutes ces affaires. Il va demander à Harry Taxon, son fameux adjoint, si on peut appeler ça comme ça, son fameux adjoint, de bien vouloir faire appât. Voilà, donc il va lui demander, lors d'une séance de natation, de bien vouloir se placer là où ces jeunes hommes nageaient. Et en fait, à un moment donné, pareil, Harry Taxon va être tout simplement happé. Et en fait, Sherlock Holmes va se rendre compte que c'est ce fameux sous-marin, qu'il y a des personnes dans ce sous-marin et qu'il y a une personne dans ce sous-marin qui sort et qui attrape ces jeunes hommes par les pieds pour les ramener dans ce fameux sous-marin. Voilà, et donc on va suivre toute cette affaire-là. Donc ça a été une très très bonne histoire. Moi j'ai bien aimé, j'ai plutôt bien aimé, ça a été très très bien dans cette histoire. Et pour la deuxième histoire, donc Une nuit de terreur, donc nous sommes pareil avec Sherlock Holmes, qui va avoir la visite d'une femme qui est en pleurs, car son mari est accusé de vol dans sa banque, dans sa propre banque. Voilà, il est accusé d'avoir volé des sous, sauf que lui plaide son innocence. Voilà, donc cette femme demande à Sherlock Holmes de bien vouloir enquêter parce qu'elle trouve ça vraiment très très étrange. Surtout qu'il n'y a aucune preuve comme quoi c'est son mari qui est responsable de ce vol. Et en fait, on va tout simplement, toute cette histoire va nous emmener tout simplement vers une demeure où il est pratiqué du spiritisme. Dans une demeure, en fait, une dame convoque un célèbre médium et en fait Sherlock Holmes va se rendre compte que c'est ce fameux médium qui organise des vols grâce à un complice. Voilà, et en fait il va essayer donc tout simplement de piéger donc ce fameux médium lors d'une séance de spiritisme assez particulière. Voilà. Donc voilà ces deux affaires que moi j'ai vraiment bien aimées. Donc j'espère qu'elles vous plairont aussi. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc Sherlock Holmes, Un médecin assassin suivi de Une nuit de terreur. Et là c'est aux éditions. Alors je sais pas si c'est encore Hachette, vu qu'Hachette a fini de faire cette fameuse collection. Peut-être que vous la trouverez ailleurs, mais en tout cas moi je l'ai acheté chez Hachette Collection. Voilà. Et regardez-moi ça, cette magnifique édition. Voilà.
Alors c'est du hardback, hein. C'est vraiment du dur. Voilà. Ensuite, je me suis lancée dans toute autre chose. Je me suis lancée dans le nouveau Donato Carissi, La Maison aux Lumières, aux éditions Kallmann Lévy Noir. Donc nous allons retrouver dans cette histoire Pietro Gerber, qui est le personnage récurrent de Donato Carissi. Pietro Gerber, qu'on appelle l'hypnotiseur d'enfants, vu que c'est un hypnotiseur pour enfants. Donc en fait, il hypnotise des enfants qui ont généralement des petits soucis, donc soit personnels, soit familiaux. Voilà, par exemple des enfants qui ont subi des viols ou qui sont eux-mêmes un peu, comment dire, qui ont des problèmes d'ordre psychique, voilà, psychologique. Donc il les hypnotise pour comprendre ce qui a bien pu se passer et il essaye de régler le problème. Donc là, nous allons retrouver donc Pietro, voilà, qui va comment dire, prendre une petite fille qui est assez spéciale. C'est en fait la fille au père de cette petite fille qui va venir voir Pietro et qui va lui demander s'il veut bien la prendre pendant des séances d'hypnose, car cette petite fille est assez spéciale. Elle a un ami imaginaire et elle a un comportement très spécial à cause de cet ami imaginaire. Et en fait, elle fait flipper tous les membres de la maison, donc la fille au père et la gouvernante. Voilà. À savoir que cette petite fille, en fait, n'a, pour ainsi dire, plus de parents, vu que ses parents ont très très peur de leur propre fille. En fait, la mère part en voyage et ne revient jamais voir sa fille, et le père a disparu de la circulation. Donc Pietro, lui, sa mission, ça va être d'essayer de comprendre ce qu'il se passe dans cette fameuse maison et ce qu'il se passe pour cette petite fille qui s'appelle Eva. Voilà. Donc au départ, il va être un petit peu réticent pour s'occuper d'elle par rapport à ce qui s'est passé dans son autre, comment dire, dans le livre précédent en fait. Voilà, parce que ça l'a complètement détruit, ce qu'il s'est passé dans l'affaire précédente. Du coup, il n'est plus vraiment l'hypnotiseur auquel on envoie toujours des enfants, parce que l'affaire précédente a tout simplement mis au jour des choses assez graves par rapport à Pietro. Mais il va quand même finir par accepter cette affaire et il va commencer à hypnotiser donc la petite Eva. La petite Eva qui va lui raconter une histoire assez étrange qui va faire écho à Pietro. Pietro va malheureusement devoir revenir dans son passé et surtout dans un passé quand il était beaucoup plus jeune. À l'été 1997, Pietro était tout jeune garçon. C'était un petit garçon qui passait ses vacances avec son père, son papa qui était lui-même hypnotiseur pour enfants. Donc ils avaient une maison de vacances, une très très belle maison de vacances. Et en fait, il avait des copains de vacances. Hein. Et en fait, avec sa petite bande de copains, il jouait à un jeu assez spécial, le jeu de la statuette de cire. Qui était en fait un jeu où les enfants donc devaient se cacher. Il y avait en fait c'est un peu comme une partie de chat ou une partie de 1, 2, 3 soleil. Si vous voulez, en fait, il y a des personnes qui doivent se cacher et une personne qui doit retrouver les personnes cachées. Et une fois qu'il les a retrouvées, il doit courir après, les toucher, et ces personnes sont devenues des statues de cire, en fait. Et une fois qu'elles sont statues de cire, elles peuvent aider la personne qui les a touchées à trouver les autres personnes cachées. Voilà, j'espère que j'étais assez claire dans mes explications. Et en fait, c'est lors d'un jeu de statuettes de cire qu'un des enfants va tout simplement disparaître.
On pense qu'il a été, tout simplement kidnappé et il ne va jamais être retrouvé. Et en fait, c'est, ces souvenirs-là, qu'Eva est en train de raconter à Pietro. Pietro qui trouve ça très, très étrange vu que personne, ne connaît, cette histoire à part, ceux qui l'ont malheureusement vécue. Donc Eva n'est pas censée, connaître, ce qu'il s'est réellement passé. Et en fait, ça va emmener Pietro, beaucoup plus loin que ce qu'il pense. Voilà. Et ça a été une histoire vraiment, très, très intéressante. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors il faut quand même, lire, je vous conseille quand même de lire les 2 autres, livres de Donato Carisi, donc qui sont, alors attendez, hein, que je me rappelle. On a La Maison des Voix et qui est le premier donc, et on a La Maison sans souvenir qui est le deuxième. Et là ici on est au troisième, La Maison Lumière. Donc je pense qu'il y aura un quatrième tome, vu la fin. Au départ je pensais que ça allait être le dernier tome, mais non, à mon avis il y aura un quatrième tome dans cette histoire, vu qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Voilà. Donc si vous n'avez jamais lu de Donato Carisi et si vous avez envie de tenter l'expérience, n'hésitez absolument pas, car moi j'adore Donato Carisi, j'adore sa plume, ses livres se lisent à une vitesse phénoménale. C'est un thriller psychique et psychologique et c'est vraiment du très bon thriller italien. Voilà. Donc Donato Carisi, La Maison en Lumière, aux éditions Calman Lévy Noir. En troisième, j'ai lu Gothicana de Runix aux éditions donc alors HarperCollins, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Oui, HarperCollins. Donc c'est de la. Alors là, il marque Romantaisie. Moi, pour moi, c'est pas vraiment de la romantaisie parce que de la romantaisie, pour moi, il y a un côté fantastique et enfin un côté fantasy et un côté voilà quoi, roman normal. Là, il n'y a pas vraiment de. Moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de fantasy dans ce livre. Certes, le personnage principal a des dons, voilà, a des dons assez spéciaux, mais pour moi, ce n'est pas de la fantasy. Alors, nous sommes ici donc avec Corvina. Corvina qui est une jeune fille qui, comment dire, est assez spéciale, vu que, comme je vous l'ai dit, elle a un don. Enfin, un don. Elle entend des voix et elle voit des images. Voilà. Elle a des dons assez spéciaux. On pense plutôt à de la schizophrénie. Corvina vit avec sa maman, qui elle-même est schizophrène. Un jour, malheureusement, sa maman va faire une grosse crise de schizophrénie, ce qui fait que Corvina va devoir appeler une ambulance. Elle va devoir malheureusement la faire enfermer en hôpital psychiatrique. Corvina va passer des examens pour savoir si la maladie est en elle ou pas. Ces examens vont révéler que tout va bien pour le moment, mais que peut-être qu'à force de vieillir, elle aura aussi elle-même la maladie qui sera là. Surtout qu'elle commence à entendre des voix et qu'elle voit certaines choses. Voilà, elle a certaines visions. Voilà. Et en fait, Corvina va être invitée à passer des études donc à Verenmore, qui est un château, enfin un manoir château, oui, plutôt un château, où on étudie, et ce sont des personnes relativement spéciales, voilà, qui étudient dans ce fameux manoir. Je vais vous faire voir une image, parce que normalement, voilà, ici, donc, ici. Donc voilà, Veremort, donc qui est ici, hein, ça là ici c'est le château, et là ici c'est tout le parc, tout l'espace qu'il y a, voilà, donc Veremort. Et en fait dans cette université, donc elle va se faire une amie en fait qui va l'aider vu que cette amie a déjà été à
Verenmore. Mais en fait, il s'est passé un drame et en fait, cet ami a voulu partir de ce fameux château parce qu'il y a eu un drame, une jeune fille s'est suicidée. Et en fait, elle va apprendre que plusieurs personnes dans ce fameux château se suicident à une période assez spéciale, à une certaine période. Et on trouve ça vraiment très étrange et ça va vraiment, comment dire, interroger Corvina sur ce qu'il se passe dans ce fameux château. Voilà. Donc elle va y rencontrer donc d'autres élèves qui ont eux-mêmes été inscrits parce qu'ils ont, comment dire, des petits soucis. Bon, après, ils n'en parlent pas, hein, c'est pas quelque chose dont ils parlent vraiment. La seule chose dont les élèves ont peur, c'est ce fameux suicide, ces fameuses, pardon, ces fameux élèves qui se suicident. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui fait peur aux élèves. Et en fait, Corvina va faire la connaissance d'un professeur très très spécial qu'on appelle, alors, le diable aux yeux d'argent. Voilà. Qui s'appelle en réalité Vade Deverel, qui va être le professeur de littérature de Corvina. Et il va se passer quelque chose d'assez spécial entre eux. Voilà, ils sont liés. Alors on ne sait pas comment, mais voilà, Corvina va tout simplement tomber amoureuse de lui. Elle va essayer d'empêcher ses sentiments et lui-même aussi. Sauf que cette attraction est beaucoup trop forte et donc on va voir naître une belle histoire d'amour. Mais vu qu'il y a ces fameux suicides, Corvina va en être la spectatrice. Vu qu'un des élèves va encore vouloir se suicider, elle trouve ça vraiment très très étrange. Et en fait, nous, on va vite comprendre ce qu'il se passe. Donc c'est vraiment à la fin qu'on va comprendre pourquoi cet élève s'est suicidé et qu'est-ce qu'il se passe dans ce fameux château. Donc la police va être appelée. Ils vont essayer d'enquêter. Corvina va enquêter aussi avec Vade. Et tous les deux vont réussir à tout simplement trouver l'énigme de ces fameux suicides. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La plume de l'autrice est très belle, ça se lit facilement. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour. Voilà. Alors, comment dire, il y a des scènes de sexe, mais moi j'ai trouvé que ça allait. Il y en a sur des sites qui ont dit qu'il y en avait toutes les 2 pages. Faut pas exagérer. Moi j'ai trouvé que ça allait, que ça se lisait bien, que l'histoire d'amour était là. Bon, certes c'est entre prof et élève, mais bon, ça peut arriver. En même temps, voilà, ils sont tous les deux majeurs et vaccinés, ils savent très bien ce qu'ils font. Et je trouve que c'est pas non plus, voilà, c'est pas dramatique. Je trouve qu'il y a pire dans la vie. Du moment que c'est consenti pour les deux, moi je trouve que voilà, il y a rien d'extraordinaire et de toute façon, on le sait qu'il va y avoir du sexe dans ce livre. Voilà. Vu que l'autrice nous le dit, hein, elle nous le dit bien. En tout début, elle nous dit... Alors, attendez, hein, que je retrouve ce qu'elle dit au tout début. Décidément. Voilà. Ce roman contient des scènes de sexe explicites recommandées aux plus de 18 ans. Des scènes de suicide et de meurtre. Il aborde le sujet des troubles mentaux, de la maltraitance familiale, des agressions sexuelles. Et il y est question de sacrifice humain. Il met également en scène un mystérieux héros à la moralité ambiguë qui vous désarçonnera au plus haut point car il partage rarement son point de vue. Voilà. Donc, je trouve que l'autrice nous met vraiment bien en garde. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a des scènes de sexe, s'il y a de la violence. Moi, j'ai bien aimé parce que ça se lit facilement. Moi, ça m'a fait penser un peu à... Alors, c'est tout à fait autre chose. Hein. À Mercredi, dans La famille Adams.
dans Wednesday, qui est sur Netflix. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça. Parce que Corvina est un peu comme Mercredi dans la famille Adams. Voilà, elle arrive dans cette université, elle ne connaît personne, elle a des dons assez spéciaux. Elle joue au tarot, elle sait lire l'avenir des gens, elle est un peu médium. Voilà, sauf que dans Wednesday, bien évidemment, il n'y a pas de scène de sexe. Mais là, c'est juste les scènes de sexe qui ont été rajoutées en plus. Mais sinon, moi, ce livre m'a fait un peu penser à Mercredi dans Wednesday. Et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé ce livre. Ce livre se lit facilement. Les scènes de sexe ne sont pas non plus si terribles que ça. L'histoire d'amour est belle. L'histoire policière est très très bien. C'est une très bonne intrigue. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça fait partie de mes meilleures lectures de 2024. Voilà. Donc, si vous aimez des romans où il y a un peu de sexe, voilà, où on aborde des sujets assez très intéressants, voilà, donc c'est fait pour vous. N'hésitez pas du tout, lisez-le. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je pense qu'il y aura une suite, je ne suis pas sûre, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc Runix Gothicana aux éditions HarperCollins. Et en dernier, donc le livre que j'ai le moins aimé, hop, If We Were Villain de ML Rio aux éditions. Alors là c'est pareil, les éditions Brajlon, Castemore. Ce livre, bah, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. On est ici, donc pareil, dans une université. Là, tout à fait autre chose, une université artistique. Donc, il y a tous ceux qui aiment la musique, le théâtre, la danse, la peinture. Voilà, c'est tous des gens qui aiment vraiment un milieu particulier. Et là, on va être avec Oliver Marx, qui est un jeune homme qui fait des études de théâtre. Voilà, il veut devenir comédien. Et ils sont 6 dans son groupe à vouloir faire ce métier-là. Dans cette école, on étudie que le théâtre de Shakespeare, que les pièces de Shakespeare. Et en fait, on sent que dans ce petit groupe-là, il y a un malaise, un gros malaise. Vu que dans ce groupe, on a ceux qui ne font que des premiers rôles, et on a tous les autres qui font des seconds rôles. Sauf qu'à un moment donné dans l'histoire, tous les gens qui faisaient les seconds rôles vont se mettre à faire les premiers rôles, et inversement, donc ceux qui font les premiers rôles vont faire les seconds rôles. Sauf que il y a surtout une personne qui ne va pas être d'accord avec ça, et elle va le faire savoir, et il va y avoir un drame qui va se passer. En fait, un commandant de police va enquêter donc, sur ce drame. Et en fait, on va pas savoir tout de suite ce qui s'est passé. En fait, au tout début, on va retrouver Oliver en prison. Voilà, ça fait 10 ans qu'il est en prison pour ce fameux meurtre, le meurtre de cette fameuse personne qui est décédée. Et en fait, le flic qui l'a interrogé donc, dans le passé va venir en prison pour le voir, vu que Oliver va finir sa peine, est sur le point de finir sa peine même. Et en fait, le flic va arriver et va lui dire, voilà, j'ai démissionné, et j'aimerais connaître le fin mot de cette histoire, donc de ce qui s'est réellement passé dans cette fameuse école artistique durant ce drame. Et en fait, Oliver, il va lui dire, d'accord, je suis prêt à vous le dire, mais je veux d'abord sortir pour être sûr de pas retourner en prison, ou, etc., etc. Donc le flic est d'accord, il dit ok, il n'y a pas de souci, donc il sort de prison. Et là, il va nous raconter donc toute l'histoire de tout ce qui s'est passé et de comment les choses ont changé. Donc au départ, ils étaient un groupe de 7 personnes.
Voilà, c'était un groupe soudé. Ils jouaient du Shakespeare. Comme je vous l'ai dit, il y en avait qui ne faisaient que les premiers rôles et les autres que les seconds rôles. Au bout d'un moment, la situation a changé, ce qui n'a pas plu à une personne du groupe. Voilà. Et en fait, cette personne, à un moment donné, a pété les plombs. Sauf que cette personne va se retrouver décédée. Voilà, tout simplement. Une des personnes du groupe l'a tué, tout simplement. A commis l'acte de le tuer. Et en fait, c'est Oliver qui s'est accusé. Donc, à la place de la personne qui aurait vraiment dû être en prison. Et en fait, il va raconter toute cette histoire donc au fameux policier. Et nous, on va suivre cette histoire du moment où le groupe a vraiment changé, quoi. Ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est que l'autrice prend trop son temps. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop lent. Le fait que ça parle que de Shakespeare, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux. Voilà, parce que... alors, c'est fait comme dans une pièce de théâtre. Donc, en fait, les parties sont séparées en actes. On a, dans l'histoire, 7 actes. Et en fait, c'est séparé en scènes. Donc, on a... donc, dans un acte, il peut y avoir 10 scènes, 12, 13, 14 scènes. Hein, voilà. Et en fait, avant les scènes, donc on a... au niveau du début, en fait, on a... Je vais vous faire voir, ça sera plus simple à expliquer. Donc, en fait... Allez. Voilà. C'est fait comme ça. Donc là, vous avez le premier acte. Donc là, tout va bien. Et en fait, après le premier acte, vous avez un prologue. Voilà. Et quand j'ai lu le premier acte, donc j'ai lu le prologue, et je me suis dit, oh là, je me suis dit, toi, tu vas me plaire. Je finis le prologue, je commence la première scène, et je me dis, oh là, toi, ça va pas aller. J'ai vite déchanté. En fait, tout ce qui m'a plu dans ce livre, ce sont les prologues. Voilà. Et peut-être la fin, quand on sait qui est responsable de ce fameux meurtre. Voilà. C'est l'explication finale, en fait, qui m'a plu. Mais sinon, le reste, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est que c'était beaucoup trop lent, beaucoup trop de Shakespeare. Franchement, là, c'est à en vomir. Voilà. Alors, du dialogue, ça, il y en avait, ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est pas... je m'attendais à autre chose. Voilà. Je m'attendais à plus de mouvement. Même les personnages sont trop mous. Ça n'avance pas. T'as envie de les secouer. T'as envie qu'il y ait beaucoup plus d'action dans ce livre. C'est bien dommage. Parce que la plume de l'autrice est très belle. Par contre, la plume de l'autrice se lit très, très facilement. Voilà. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que... et heureusement que la plume se lit bien. Parce que, imaginez, la plume ne se serait pas aussi bien lue. Déjà que c'est lent, c'est long. Donc, voilà. Heureusement que la plume de l'autrice se lit assez vite, quand même. Voilà. Donc, ça sera pas... Pour moi, ça sera pas un livre extraordinaire. Dans une semaine, je l'aurais oublié. Voilà. Le seul avantage que j'ai, c'est que le livre est magnifique. Voilà. Il y a un Jacques Spage très très beau. Mais sinon, il n'y a que ça de bien vraiment dans ce livre. Les prologues et la révélation finale. Sinon, le reste, c'est bof. Voilà. Donc, If We Were Villain de M.L. Rio aux éditions donc Brajlon Castlemore. Voilà pour ce bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc pour mes prochaines lectures, donc j'ai lu Minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Porte aux éditions Le Masque. Donc c'est un livre que m'a offert même
ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Voilà. Ensuite, je suis en train de lire La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions R, si je ne me trompe pas. Voilà, aux éditions R, c'est ça. Voilà, donc c'est la fameuse saga Vampiria. Donc là, c'est le tome 1. En sachant que j'ai lu la seconde saga, donc Vampiria America. J'avais lu le premier, j'avais adoré. Donc là, je vais lire celui-là, donc qui est qui est un bon livre. Hein. Je l'ai commencé, ça fait 2 jours. Ouais, c'est ça, ça doit être 2-3 jours. Non, 2 jours. Voilà, je l'ai commencé, hein, voilà, je suis qu'au début. Mais c'est du bon, c'est bon. Voilà, j'aime beaucoup ce que Victor Dixon me propose. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire Cozy Christmas Mystery Retour à Sainte-Marie-Île de Karine Pitochi aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et ensuite, j'ai l'intention de lire le premier tome de Morgane Moncombe, Un automne pour te pardonner aux éditions donc Hugo Roman. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous donnent peut-être envie de les acheter. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine fois. Donc ça sera encore pour un nouveau bilan lecture, vu que là, pour l'instant, je n'ai plus de tag, je n'ai pas de book-haul parce que j'ai pas encore assez de livres à vous faire voir. Donc voilà, donc il n'y aura pas de book-haul et pas de tag. Ça sera encore un bilan lecture. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end, de très très bonnes lectures. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.